Monsieur le Président, mes chers collègues, avant d'aborder le pilier 3 et l'aménagement du territoire, quelques mots sur des moyens, là aussi, alors effectivement pas les mêmes que ceux que l'on vient d'évoquer et pour lesquels nous sommes solidaires de tous les élus, de tous les élus dont vient de parler Guillaume Guérin, et nous comprenons cette problématique que nous avons d'ailleurs pu voir à la télévision cette semaine aussi. Moi, je vais regretter d'autres absences de moyens sur ce budget prévisionnel, Monsieur le Président. Ce sont les moyens dévolus aux groupes politiques, alors même que la loi 3DS le permet désormais, permettait de les augmenter. Alors pourquoi ce regret, pourquoi cette déception ? Il ne s'agit aucunement d'une posture ni d'une déception de principe, mais bien même d'une déception née à ce qu'elle défavorise le travail des groupes politiques dans cet hémicycle. Alors plusieurs présidents de groupe et élus ont fait cette remarque lors de la dernière commission permanente. Force est de constater que nous n'avons pas été entendus. Pourtant, préparation des dossiers, lecture, benchmarking pour les GIA, les commissions permanentes ou les séances plénières nécessitent d'avoir des moyens humains pour accompagner les élus que nous sommes et pour permettre que le débat soit riche dans cette Assemblée. Alors c'est à la lumière de ces éléments et avec une volonté de participer à une démocratie vivace et vivante que nous regrettons ce choix. Alors je vais faire traduire ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons eu 12 dossiers substitués. L'administration a des contraintes, nous pouvons le comprendre, des substitutions qui se font en dehors de toute règle, et pour lesquels nous devons quand même répondre. Et derrière, vous ne nous accordez pas les moyens nécessaires. Et là, alors que nous souhaitons débattre et aller au bout de ce budget, vous nous dites on n'a plus le temps, alors même qu'il y a des règlements qui permettent les prises de parole successives. J'ai pas dit qu'on n'avait plus le temps, j'ai dit qu'on allait déjeuner. Enfin, mélangez pas tout quand même. Ce regret, enfin, vous l'avez susurré là quand même, Monsieur le Président. Et ce regret est d'autant plus important que l'argument économique ne tient pas. On ne peut pas nous dire on veut baisser les dépenses de fonctionnement. C'est la raison pour laquelle on n'augmente pas les moyens des groupes. En effet, depuis que, et le Covid aura fait quelque chose de bien, que nous avons connu le Covid, la visioconférence a été mise en place et les frais des élus ont baissé de manière substantielle, ce qui aurait pu dégager des fonds pour non pas nous faire plaisir, mais pour financer des collaborateurs et donc de créer de l'emploi. Alors, globalement, on va aussi se dire, Monsieur le Président, pardon ? Je croyais qu'il fallait faire baisser les frais de fonctionnement interne. Monsieur le Président, je vous dis qu'ils ont baissé mécaniquement avec la visio et sur les baisses substantielles qui ont été réalisées, vous auriez eu, si vous en aviez eu la volonté, tout loisir de financer quelques postes de collaborateurs. Parce que ce dont je parle, ça ne va pas chercher très loin. Nous avons eu, avec la vice-présidente, des discussions. Nous avions fait part de nos souhaits. Franchement, pour notre groupe, un collaborateur en plus, dit 3 je ne pense minutes, pas que... Pascal, oui, mais Monsieur le Président, vous m'interrogez, je vous réponds. Alors, Monsieur le Président, cette absence de volonté quand même, globalement, et on en a parlé beaucoup ici ce matin, elle affecte le bon fonctionnement démocratique de cette Assemblée, celui qui devrait prévaloir ici, dans notre hémicycle. À ce sujet, je fais une nouvelle incise. Lorsque nous interrogeons par courrier les services ou les vice-présidents, il serait de bon ton que l'on nous réponde. Alors, je le dis avec moins de véhémence que ce que j'aurais pensé faire, puisque j'ai été interpellée tout à l'heure par une de vos collaboratrices qui s'est excusée de ne pas avoir répondu à un de mes courriers. Mais je ne suis pas la seule et dans notre groupe, tous, nous avons sollicité des vice-présidents et n'avons jamais reçu de réponse. Donc la démocratie... Effectivement, nous en parlons, mais il faut aussi que nous nous y tenions. Sur le sujet de l'aménagement du territoire, maintenant, terminé. C'est juste application du règlement, Monsieur le Président. Alors, au moment où nous engageons que les présidents ou présidents de groupe donnent l'exemple. Non, c'est le règlement sur les sujets budgétaires. Levez la séance, Président. Non, mais Monsieur le Président, c'est...
Je termine. Donc, au moment où nous engageons sur une nouvelle génération de contrats pour la période 2023-2025, le BP qui nous est présenté est loin de nous satisfaire. Nous considérons qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux. Les crédits soit en baisse, soit insuffisants, et cela qu'il s'agisse des fonds affectés aux contrats de territoire, à la politique en faveur des quartiers prioritaires de la ville ou bien encore au programme ruralité. Cela est d'autant plus surprenant et décevant donc que plus que jamais, il importe de faire vivre le dialogue stratégique entre la région et les territoires. Plus que jamais, il faut accompagner la résilience et le déploiement de l'attractivité au cœur même de la Nouvelle-Aquitaine. Il faut travailler avec les territoires et on n'en sent pas une véritable volonté. En tout état de cause, entre les actes et la réalité, il y a pour nous une véritable différence. Alors, sur les contrats, et bien qu'ayant des divergences de fond, notre groupe a toujours gardé l'espoir d'un sursaut, un sursaut de volontarisme, que nous avions traduit par une abstention au mois de mars dernier et non une opposition comme nous l'avions fait sur la première génération de contrats. Force, là encore, est de constater que la politique contractuelle dans vos politiques, dans vos choix politiques, n'est pas une priorité. Finalement, les territoires sont les parents pauvres des politiques régionales. Attention, Monsieur le Président, à ce qu'ils n'en deviennent pas les invisibles. Vous parlez... Je vous emmènerai, très cher Pascal, quand on ira inaugurer à la souterraine 350 emplois qui sont venus grâce à l'attractivité de la région. Mais je demande, moi, à en avoir la preuve. Si vous en faites de la démonstration, Monsieur le Président, je viendrai. Voilà. En attendant... Alors, Jean Dionis, et puis comme ça, les interventions des magots seront terminées. Monsieur le Président, non, mais temps... j'ai pas terminé, là. Merci. Non. Je n'ai pas terminé et je vais aller au bout. Nous avons... Vous m'avez un peu perturbé, mais... j'ai l'intime conviction que, eu égard à ce que nous avons eu comme délibération sur les contrats territoires, à ce que nous allons avoir encore ce soir, avec le bilan qui nous a été présenté à la dernière plénière, à la plénière du mois de mars, où sur 2844 projets, seuls 1288 ont été financés avec un montant moyen de 18 300 €, je crains qu'il y ait beaucoup de déçus et entre annonce et réalisation, je pense que la marche sera très haute. Ceci étant, je demande d'avoir le contraire. J'ai bien entendu ce matin à plusieurs reprises qu'on abordait les règlements d'intervention, les politiques sectorielles. Sauf que, de notre point de vue, la contractualisation, ça doit aller au-delà des politiques sectorielles. Concernant maintenant les crédits affectés à la ruralité, on fait le même terrible constat. Nous nous étions accordés, Monsieur le Président, ici même, en 2017, pour qu'il y ait 2 millions d'affectés 2017, 2018, 2019 sur les programmes de ruralité. Des appels à projets ont été lancés. Ce fut un succès sur les territoires. Ça, on vous l'a dit et je vous le redis de la même manière. Ça a été un succès parce qu'il y a des besoins de soins de première nécessité sur nos territoires et la région y a répondu avec ses appels à projets. Ça a été un succès, si bien que maintenant, nous avons pour 2023 des inscriptions à hauteur de 100 000 € en AP, 725 000 en CP-AP, ce qui est tout à fait insuffisant, d'autant plus insuffisant qu'il y avait sur la contractualisation que nous avons débattue au mois de mars dernier, un volet spécial ruralité que nous avions par ailleurs salué. Donc là encore, c'est une grande désillusion pour nous, avec un peu le sentiment que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent et que nous restons dans le très classique finalement, Girondins à Paris et Jacobins à Bordeaux. Je vous remercie.